bonjour. Chaudement, comme diraient tous les gens autour de chez moi. Ah Ça là va, là, hein? putain, Chaudement, hein? c'est quoi cette chaleur? Ah, il fait 1 milliard, là. C'est insupportable. C'est l'enfer qui arrive sur Terre. Là, je suis en caleçon, là. J'ai mis un maillot pour te faire plaisir, hein. Je Ah, je suis pensais en que tu train de... pouvais rien mettre, tu vois? Allez, non, peut-être c'est rien. Peut-être c'était une blague. Les bonbons collés à la chaise, quoi. Quelle horreur. Une chaise à barreaux. Bienvenue bienvenue les amis, en tout cas, nouvel épisode, de ce alors on enregistre le 24 juin, j'allais dire une bêtise, donc mercredi, il sera diffusé demain à 18h, quand vous allez le voir. Inch'Allah. Il fait chaud sa race. C'est abusé. Cette vague, de chaleur est absolument, incroyable. Et tu as encore, en France, rien qui est climatisé. On se rend compte du retard qu'on a. C'est assez incroyable quand même. Allez, j'ai vu une panne, de TGV entre je sais plus quelle ville là. Il y avait plus de 40 degrés dans le TGV. Ah, là, ouais, j'ai vu, ouais, c'est horrible, hein. Alors autant te dire que tu ouvres pas les vitres, hein. Donc Et c'est presque dangereux, tu sais, pour les personnes âgées ou qui ont ou les obèses. Bon, les obèses, ils vont un peu chercher, je vais te dire, mais ou les enfants. Bah oui, bah c'est personne t'oblige à être gros, que être vieux, bah t'y peux rien. non mais à 40 degrés, peu importe qui tu es, tu souffres, hein. Ouais, bon, quand t'as des bourrelets qui, voilà, tu dois faire du jus de cul, ça doit être horrible. Ah, quelle horreur. Bon, en tout cas, on n'était pas là pour parler de ça aujourd'hui, puisqu'on veut parler spécial fête de la musique, hein, fête de la musique ou fête de la racaille, visiblement, parce qu'en ce moment, on sait pas trop si c'est encore les festivités qui prennent le pas ou si c'est la violence, en fait, la dégradation et tout et tout. J'ai vu une de tes vidéos où tu montrais des. Alors, je me suis fait reprendre parce que je parlais de gens qui faisaient ça, c'était des animaux. On m'a dit non, les animaux ne font pas ça. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est Les vrai, oui. animaux, les animaux sont mieux éduqués que ça, donc on va dire des barbares ou des tocards ou des cuits négatifs, peu importe, qui saccageaient absolument tout sous prétexte de fête de la musique. C'est lunaire quand même ce comportement. J'ai hâte d'entendre le bilan que t'as fait, parce que je l'ai pas, je crois que je l'ai pas entendu, le bilan global des destructions, d'interpellations, etc. Mais juste, j'ai les vidéos que moi j'ai fait. Non, mais c'est pas possible, quoi. Mm. Et en fait, toi, c'est corrélé à ce que tu dis la fête de la musique ou la fête de la racaille. Bah, j'ai envie de te dire, c'est la fête de la musique de racaille. Parce que la musique de racaille crée des racailles, comme le rap ultra violent, le rap de banlieue, le rap de machin. En fait, ça crée, c'est les gamins qui grandissent avec ça. Ça, c'est des études qui ont été prouvées. Un gamin qui grandit avec de la musique classique, il aura des facultés supérieures à ceux qu'on écoute pas, ceux qu'on n'écoute pas. On connaît très mal les effets de la musique. Mais un gamin qui grandit avec, je baisse des meufs, je vends de la drogue en bas du bloc, les flics, ils m'ont pourchassé toute ma vie. Comment tu veux qu'il grandisse avec un peu d'équilibre dans son cerveau? C'est pas possible, Alors, en fait. alors en fait, je pense que ce qu'il y a pour ma génération, moi j'ai écouté beaucoup de rap et j'en écoute encore beaucoup, c'est Moi qu'aussi, à l'époque, on avait du rap conscient. C'est-à-dire qu'on avait j'aimais bien ce mot-là. bah ouais, mais moi aussi, en fait, par rapport à ce qu'on écoute maintenant, déjà, c'est pas du rap. Ce qu'il faut actuellement, c'est de la variété avec un peu de rap, enfin, un peu de paroles rappées plutôt, mais c'est pas du rap. Il Ah faut non, de il y la a variété. vraiment du rap de banlieue qui est abominable. Et tu vois les mecs, ils ont tous des noms de gangsters. C'est Kalash criminel, La Crime, Dada Brou Brou, 9 mm 27 dans ta tête qui explose. Toi, c'est n'importe quoi, toi. Mais tu vois, à l'époque, quand même, moi, j'ai été éduqué avec IAM et même avec NTM et j'ai su faire la part des choses. En fait, c'est le problème, c'est le manque de réflexion et de comment dire, de prise de hauteur par rapport à tout ça. Les mecs, ils prennent ça premier degré, quoi. Les Ah, c'est gamins, vrai ils prennent ça premier degré. qu'il y a une génération juste avant moi, donc moi j'ai pas connu IAM, enfin très peu IAM et un peu NTM, mais très peu aussi. Ah non, moi à l'époque, c'était IAM, NTM. Il y a même eu pendant un moment Doc Gineco, si on le place dans les rappeurs, parce que pendant un moment il y était et qui faisait partie du ministère amer. Mais je veux dire, on est quand même sur des gens qui disaient pas forcément des choses intelligentes. C'est pas pour ça que j'allais cramer des bagnoles, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, j'écoutais aussi Booba, enfin j'en écoute plein qui disent n'importe quoi. Mais c'est pas pour ça que je vais attaquer des gens dans la rue, quoi. C'est pas pour ça que je pille les magasins. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi relativiser le truc, quoi. Enfin, Moi, ma génération, c'était plutôt Oxmo Puccino, Cynic, Sniper, Bah, même eux, il y a des Yam. chansons à eux qui sont sur ce sont des rap sociétal où ils parlent des problèmes de pauvreté, des problèmes de pas mal de choses. Il y a aussi des chansons où où ils sont violents, mais il y avait quand même un peu de paroles et de réflexion derrière. Maintenant, Mais je les ai compris plus tard. Ça, tu vois, je me suis fait la réflexion un peu longtemps, c'est que les chansons qu'on écoutait quand t'es gamin, on comprenait pas forcément les paroles. Parce que toi, quand le Sniper, par exemple, il faisait la promotion du quasi-meurtre des homosexuels en disant je vais écraser les jbeb avec la semelle de mes Nike. Toi, quand t'es gamin, tu sais pas ce que ça veut dire en fait. Et tu non. fais
Ah ouais, quand même, c'est violent, quoi. Où la France est une garce, etc. Là, tu fais, ah ouais, j'ai Ah, mais changé. bon, tu vois, par exemple, ils disent tous que le crime paye, et pourtant, on n'est pas tous devenus des criminels, tu vois, je veux dire. On n'est pas Puis eux tous. non plus, hein, sinon ils seraient pas en studio en train d'enregistrer des musiques en train de chanter comme des C'est ça. fragiles, tu vois. Ils De seraient en toute train façon, de vendre de la cam dehors, quoi. de toute façon, voilà, on sait que c'est de la musique, c'est du business, donc ils le font, quoi. Donc voilà. En tout cas, on voulait parler fête de la musique aujourd'hui avec ses dérives, avec justement l'histoire de la fête de la musique, avec tout ce qui s'est passé. On va parler aussi des gauchistes, on va parler de Jack Lang forcément, puisque l'abbé va le répéter, mais c'est lui qui a l'initiative de cette fête de la musique. Même pas, tu vois, en plus. Ah, même pas? Bon, autant Non, pour moi. il a volé l'idée à quelqu'un. Ah, ok. Bon bah, c'est vrai, c'est bien qu'on se parle pas avant, comme ça au moins on apprend des choses dans ce podcast, c'est très bien. C'est parti pour l'actu de Benas alors. Allez, il était mêlé générique. L'actu de Benas. Alors, j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez retrouver sur mes comptes Benas un peu partout, sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, je mettrai aussi donc Benas et l'abbé, forcément à retrouver sur toutes les plateformes. Et on mettra aussi au VPF qui est disponible et sur YouTube et sur Instagram. Je profite de faire un petite auto-promo pour nous tous. Alors, 21 juin, comme partout en France, et je crois aussi ça s'est un peu décalé en Europe. Je crois qu'en Suisse ils le font, en Belgique aussi ils le font. On a Dans la fête de 110 la pays. musique. Non, pardon? Dans 110 pays du monde, ils le font. En 110 pays, ok. Donc, la différence qu'il y a avec les autres pays, je suppose, c'est que chez nous, ils cassent. Alors, je me suis simplement. Je mets pas de musique, en fait. En fait, parce que, alors, juste si on reprend la fête de la musique au départ, pour moi, c'était des mecs qui mettaient leur guitare dehors avec la chape, tu sais, qui faisaient un petit groupe qu'ils installaient sur le trottoir. Un peu partout, il y avait des musiques dans les parcs, il y avait des choses comme ça. Pour Et moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. c'était ça au départ, on est d'accord. Et Bah, on maintenant. fêtait la musique, quoi. C'était clair, Ouais, quoi. et maintenant, tu as des bars qui mettent des enceintes dehors avec un DJ, qui balancent de la musique, qui vendent de l'alcool, et ils sont plus là pour faire du business. On est aussi sur des groupes qui, en fait, se réunissent, enfin, utilisent la fête de la musique pour se réunir et tout casser, un peu comme ils ont fait avec la victoire du PSG en Ligue des Champions. Il faut un prétexte. Je rappelle que ceux qui ont cassé ne sont pas des supporters du PSG, mais ils ont comment dire, ils se sont appropriés cette victoire pour dire ah c'est à cause de ça qu'on fait des conneries. Et pour la fête de la musique, c'est un peu pareil. C'est pas parce que ils cassent tout que ce sont des musiciens. Faut arrêter de déconner. Les mecs, ce sont simplement des gens qui sont mal élevés et qui n'ont aucune sanction en Non, face. Donc, c'est des branleurs de cité. En fait, ils attendent pas une occasion. En fait, ils attendent juste l'occasion de pouvoir se réunir en grand nombre sans que ça lève le loup. En fait, ils profitent des fêtes pour pouvoir faire des masses de 50, 60 personnes comme ça, parce que s'il n'y a pas de fête et un soir ils sont 60 d'un coup, ils vont être repérés direct par les CRS. Mais là, comme ils se noient à la foule des gens, en fait, ils le savent très bien qu'ils peuvent se noyer et puis se barrer très vite. ouais. Oui. D'ailleurs, sur le nombre de gens qui étaient dehors, on a, alors j'ai que les chiffres de Paris parce que je me suis dit j'allais pas vous embêter avec tous les chiffres de toute la France. On est à 154 interpellations. Donc sur le nombre, ça veut dire que beaucoup ont échappé à la sanction en fait. Hein. Ils ont réussi à se barrer, donc ils recommenceront. Hein. La récidive va être comment dire de mise. Donc on retrouve le pack complet de l'ensauvagement, bien évidemment. Hein. Vol à l'arraché en série, au milieu de la foule, agression physique gratuite, affrontement à coups de tessons de bouteille et de barrières de chantier. On a aussi le fléau qui explose chaque année. Avec les agressions sexuelles, ma baladeuse sous couvert de mouvements de foule, tu sais les mecs qui sont là, non j'ai rien fait, puis ils plottent le cul des gonzesses. Et encore une chose, d'ailleurs, qui a été censurée par les réseaux, toutes les personnes qui ont essayé de faire de la prévention par rapport à ça ont été sanctionnées, mais il y a tout ce qu'on appelle les attaques à la piqûre, à la seringue, où des gens, se font piquer. Il y a eu d'ailleurs 2 cas assez importants qui ont été relevés à Paris. Une personne qui a perdu connaissance, qui a été retrouvée heureusement, et une autre personne aussi qui a senti une piqûre, qui apparemment avait des séquelles, enfin des traces et tout de piqûres. Donc on est quand même, alors sur 2, parce que peut-être certaines personnes ne s'en sont pas rendues compte, ils se sont dit c'est autre chose. Faut faire quand même très attention. On sait que la plupart de ces gens-là veulent juste vous endormir. Alors je parle pas des gens qui veulent vous transmettre une maladie, mais en tout cas certains piquent au niveau des hanches pour justement vous voilà, tu prends ça, puis après ils vous surveillent de loin et dès que vous tombez, ils s'occupent de vous. Donc on est vraiment sur quand même c'est même plus un fléau à ce niveau-là, on est quand même sur de la guerre. Pour moi, on est sur de la guerre où des prédateurs attendent des mouvements de foule importants en France pour pouvoir sévir et après soit vous volez, soit vous violez. Mais On est c'est sur ignoble. Hein. Tu Ah sais oui. ce qu'ils injectent le produit, on sait ce que c'est ou pas du tout? Non, non, bah en fait ça dépend un peu de plein de choses. Des fois il y a des sédatifs, des fois il y a rien. C'est une seringue qui est usagée, c'est juste pour transmettre soit le sida, soit d'autres maladies. Oh la vache, putain. Ouais, ouais, non, Argument. non, mais
Et ces mecs-là méritent simplement d'être abattus et neutralisés. Je veux dire, il n'y a pas Comment d'autre. ils font déjà? Comment ils font pour avoir des seringues avec des Oh sédatifs bah c'est pas compliqué. Alors je peux te parler d'un pour un les truc de. ordonnances moi je sais que pour mes traitements, pour avoir ça, c'est la croix et la bannière, faut les Non, autorisations de mon cul, mes genoux et tout le monde. bah, je peux te dire comment c'est. Par exemple, alors c'est pas en France parce que je connais bien Genève, mais à Genève, et je pense qu'il y en a aussi en France, il y a une salle de shoot qui est près de la gare Cornavin à Genève, donc qui est juste au-dessus de la gare pour ceux qui connaissent Genève. Une salle de shoot où ils donnent des seringues gratuitement pour les drogués, où les drogués devant s'échangent plein de produits, viennent se piquer là-bas. Oh là là. Et donc, c'est très facile de choper des seringues usagées et après aller piquer les gens. Je pense que c'est partout pareil. Je pense qu'il y a des salles de shoot partout en France, j'imagine. Alors, personne n'en parle parce que c'est compliqué. Mais je sais qu'à Paris, il y avait bah, je sais que ça existe parce qu'à Paris, j'avais vu des reportages de riverains qui avaient fait en sorte de faire fermer la salle de shoot qui est en bas de chez eux. Donc, oui, si, ça existe aussi. C'est très grave. On est dans un pays où les gens, en fait, les drogués qui détruisent tout, qui vont potentiellement agresser, tuer des gens, on leur met des salles à disposition pour qu'ils puissent se droguer en toute sécurité. C'est ça. Alors qu'il y a des pays où, en fait, C'est abattu. je pense aux Philippines, hein, où Mm. ils tiraient à vue, ils laissaient les corps par terre crever pendant quelques jours, histoire que ça sent bien la mort, pour dire aux autres, bah, vous voyez, tu vas finir comme ça. Et C'est ils ça. tirent à vue, bah, 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 bah. Et c'est comme ça qu'on doit les traiter, ces gros sacs à merde de déchets, Mm. là. Donc en fait, on a à la fois des pillages de magasins, des destructions de voitures, de biens publics, de gueules, hein, parce qu'ils cassent la gueule à pas mal de monde. J'ai même vu des hordes comme des mouches sur une merde, en fait. Des trucs où ils sont 25 sur une bagnole et ils cassent tout. C'est absolument lunaire. Et on a donc abribus éclatés, on a tout ce qui va avec. Ils balancent les Vélib dans la flotte. Il y a des poubelles qui sont balancées partout. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai fait une vidéo là-dessus et je crois que tu en as fait une aussi sur des mecs de la mairie de Paris, les employés de la mairie de Paris qui, au lieu de nettoyer entre autres le canal Saint-Martin et de ramasser en fait les verres, les canettes, les Et paquets de ça dans chips, l'eau. balance tout dans l'eau. Et là, je suis retombé sur une vidéo où le mec, carrément, il y a un mec, alors ça, c'est pas un employé de la ville, mais t'as Ils un gars jettent la qui prend des poubelle. grands conteneurs, ouais, et il les jette dans l'eau. Bon, ces gens-là méritent tout simplement, là aussi, mais je vais être sévère, mais en fait, tous ces petits gestes qui ne sont jamais sanctionnés poussent les gens à faire d'autres choses derrière. Non, mais C'est les pas juste le incivilités, simple. pour moi, si il y a trop d'incivilité, on prend ta carte d'identité, on la déchire et tu Ouais. dégages. Mais le problème, c'est que les lois mondiales interdisent l'apatride. Donc tu peux pas faire ça. Oui, Pinochet, il l'a fait, ça s'est bien passé, hein. Oui, mais bon, voilà, c'est les méchants, ça, c'est les gens, c'est les méchants, ça, Un Pinochet. baptême en hélicoptère, terminé. Ah bah ouais, t'es jeté de je sais pas combien de mètres de haut. Les vols, petit oiseau. Allez, allez, c'est toi et ton dieu. Bouf, ouais, en général, c'est la gravité qui gagne. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, je voulais faire le point sur tous les ans. D'ailleurs, je fais le point sur les bilans de fête de la musique, je fais le point sur les bilans du réveillon du 31 décembre, parce qu'en général, c'est un florilège d'immondes trucs. Donc voilà. Je tiens aussi à dire qu'il y a beaucoup d'endroits, entre autres en Europe de l'Est, où on voit des gens se réunir et où il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'ils font la fête. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais pas autant que ce qu'on a en France. Et je tiens aussi à rappeler que tout ce qui est fête, et par exemple les fêtes de Bayonne, à chaque fois, on a un mort, on a des violés, on a des gens qui se font taper, on a des vols, on a du pillage. Donc en fait, je pense qu'il va falloir changer quelque chose dans la mentalité française, soit une sanction beaucoup plus sévère pour les incivilités, soit sinon c'est le chaos et après chacun pour soi et on se défend avec armes. Je veux dire, il n'y a pas 36 000 solutions, on peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, j'arrive même pas à comprendre que les pouvoirs publics laissent autant de désordre en permanence parce qu'on sait que ça va arriver et ils ne font absolument rien. Ça, c'est lunaire. Déjà sur Paris, je sais pas pourquoi Grégoire déjà n'a rien fait et n'est pas responsable de tout ça. Déjà juste pour le fait que les employés municipaux balancent tout dans le canal Saint-Martin, c'est la pollution volontaire. Donc les environnementalistes, je sais pas pourquoi déjà ils sont pas en train de faire des roulades par terre. Les écologistes, pourquoi ils sont pas en train de pleurer. Là il se passe rien là. Normalement tu prends une amende mais de malade mental pour ça. Pourquoi tous ceux qui jettent des vélib soit sur les gens, soit dans l'eau, soit sur les bagnoles, les gars ils sont tous filmés. À l'heure de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle, tu peux pas me dire qu'on peut pas le retrouver en 4 secondes, le gars, Mais contre un profil si. Facebook. Mais en fait, ils font rien, ils laissent le chaos s'installer, parce que plus le chaos s'installe, plus les gens sont divisés, plus c'est facile de contrôler tout le monde. Enfin, moi, Ouais. c'est mon avis. Mais après, pour revenir à ce que tu dis, est-ce que le fait que dans les autres pays, ça se passe plus ou moins bien, est-ce que c'est pas corrélé aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre les incivilités et la montée de l'immigration?
Ah, ça doit jouer, hein, on va pas se mentir. Après, il y a une chose enfin, à mon avis, quelque chose qui est responsable de tout ça, c'est aussi l'éducation nationale et justement 40 ans ou 45 ans de mecs à la tête de nos pays qui sont complètement disjonctés et qui ont pas du tout suivi l'affaire ou qui ont voulu des générations d'animaux parce qu'on en est là quand même. Ils se comportent comme des, bah, ouais. Alors, je vais me faire des ennemis, mais c'est des sauvages. C'est des Ah non, sauvages. mais c'est des sauvages. On dirait des Mongols. Mais c'est On incroyable. dirait, mais ils se comportent vraiment comme, c'est je regardais encore une vidéo tout à l'heure, c'est des animaux ou des chiens de meute. Ils attaquent, mais ils attaquent, ils avancent, il y en a un qui meurt, il y en a un qui recule, il y en a un qui meurt, et dès qu'ils voient que l'autre il se rebelle, ils se barrent tous d'un coup sec. Mm. Zéro courage, quoi. Et comme par hasard, en campagne ou dans des petites villes de province, bah, ça n'arrive pas. Il n'y Non. a pas de destruction, il n'y a pas de bagnoles explosées, etc. Et il y a une corrélation quand même dans le taux d'immigration en province et dans les grandes villes. Peut-être. Donc, donc Peut-être, j'ai pas. la corrélation, elle est sûrement à faire. Alors, moi, j'ai pas les chiffres, donc comme tu sais, j'aime bien parler de choses factuelles. J'ai pas le truc. Et en plus de ça, dans les jeunes, si tu parles des Noirs et des Arabes qui sont maintenant dans les vidéos qu'on voit, ce sont sûrement des Français. Donc, Ouais, mais non, au moins, c'est quand même des immigrés de base. bah, pas eux, leur Enfin, famille. Mais, leur famille, oui. c'est, Écoute, c'est- c'est la culture immigrationniste, quoi. ouais, mais tu vois, où j'arrive pas à comprendre quand même, c'est que dans ma jeunesse, alors ma jeunesse, ça fait une vingtaine d'années, donc ça fait, je crois qu'une génération, c'est 10 ans. Donc, on va dire qu'il y a deux générations avant. Moi, tous les Noirs et les Arabes avec qui je jouais au foot ou que je croisais et tout, leurs parents, ils flippaient de leurs parents, quoi. Ah, les miens aussi. Ils faisaient des conneries, mais ils faisaient pas autant, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils faisaient autant de merdier qu'avant, que maintenant, quoi. Ça, J'ai, c'est vrai. j'ai, j'ai- Moi, j'ai j'ai- grandi en cité à Paris, donc je peux te dire que, en fait, la merde, je l'ai connue. Les pères, ils rigolaient zéro. Mais Mais je sais vraiment qu'ils zéro. rigolaient zéro. Ils devenaient fous. Moi, j'ai vu un père turc courir après son fils avec un sabre. Ah non, mais moi, j'ai vu des darons avec des ceintures, moi, descendre. J'ai dit, mais. Et le fils, il courait, hein. Il faisait pas le malin devant ses potes. Il disait, là, il y a mon daron, je me casse, hein. Et là, t'as l'impression que maintenant, il y a plus rien, en fait. Il y a plus d'autorité, il y a plus d'éducation. Mais c'est ces enfants-là, ces enfants-là qui se faisaient courir après, qui ont eu des gosses. Donc, un mongol fait un maxi mongol. Ouais. Et voilà, quoi. Et Bon, t'imagines que les casseurs de maintenant auront des enfants, hein. oui. Alors, je C'est tiens ça. à dire aussi, avant que tout comment dire, nos commentaires s'emballent et qu'on reçoive des messages privés de haine, il y a aussi des blancs qui sont concernés par ce genre de choses. Il y a aussi des asiatiques, des indiens, des hindous, tout ce que vous voulez, hein. Là, on part sur noir et arabe parce que forcément, c'est le cliché et parce Donc, que sur les vidéos qu'on voit, bah, force est de constater qu'on voit plus de noirs et d'arabes que de blancs, mais les blancs sont aussi concernés. Il y a aussi des connards chez les blancs, hein, bien évidemment, et des gens qui sont absolument et non éduqués et non instruits et de parfaits criminels. Donc voilà, que vous commenciez pas à vous énerver dans les commentaires ou en message parce que, comme on le répète très souvent, ce qui nous importe avec l'abbé et moi, ce sont les comportements, pas la couleur de peau. On s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout de qui vous êtes, avec qui vous baisez. Par contre, le comportement est important. Donc, bien sûr. je le précise parce qu'ils vont encore dire des trucs. De toute façon, il y a que la gauche, hein, qui regarde la couleur de peau pour te définir en Oui, tant que quelque chose. Donc, la gauche est raciste de base. c'est sûr, c'est sûr. Alors, est-ce que la fête de la musique, t'es moins pédé avant ou pas? Je dirais pas ça, justement. C'était moins pédé avant. Là, pour le coup, je dirais pas que c'était moins pédé avant, c'était plus respectueux avant. Ok. Parce que là, quand on a fondé le podcast, on s'était dit on va faire des trucs moins pédés parce qu'avant c'était plus testo, etc. Bon, après, peut-être que dans un relent philosophique, tu peux te dire que effectivement c'était moins pédé parce que c'était plus testo, entre guillemets, parce que les pères savaient gérer leurs gosses et tout se passait bien et t'avais pas besoin, en fait, de mettre des quiches. On dit on sort s'amuser, on sortait effectivement s'amuser. Il y avait pas de, déjà, les enfants sortaient avec leurs parents, déjà. C'était une sortie familiale. Maintenant, tous les gamins, toi, qui cassent tout, leurs darons sont pas derrière eux. Sinon, on le ferait pas. Et même les grands enfants, grands enfants, je dis, avant la majorité, entre 15 et 17. Ah oui, il y a un moment dans la soirée où tu vas être tranquille avec tes potes, mais il y avait quand même ce noyau nucléaire de la famille. Tu sortais en famille. Tu sortais pas tout seul errer dans les rues, ça existait pas. Moi, je l'ai jamais fait, quoi. Non, en tout cas, quand on faisait une fête, même si on n'était pas collé à nos parents étaient pas loin. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. qu'ils étaient dans le lieu, alors on n'était pas collé à eux, mais effectivement, on allait voir nos potes, machin, mais les parents étaient dans un coin, les enfants dans l'autre, parce que chacun bah, discute et machin, et joue. Mais on était tous à peu près dans la même zone, en fait. Donc, Bien sûr.
Moi, j'étais dans un village, et dans le village, ben, on reconnaissait toutes les familles, et toutes les familles se réunissaient autour, justement, de la buvette, du resto, du machin, enfin, comment dire, chez moi, on faisait le coq au vin, mais on proposait, ils proposaient ça en plat, ou alors des brochettes, ou des machins comme ça, tu vois, ou des grillades. Mais c'était convivial, mais justement, c'était en famille. Là, je te Mais tout le rejoins. temps. Il y avait après j'assemble pas le fait d'aller se promener entre amis les jours, les week-ends, d'aller jouer au foot, etc. Évidemment que tu es tout seul. Mais toutes les fêtes populaires, c'était un truc de famille. Tu sortais en famille. Et tout le monde, dans les petits villages, tout le monde se connaissait. Donc en fait, tout le monde savait dès qu'il y en a un qui faisait de la merde. Ah, c'est le petit Martin qui a fait ça. Et ça faisait vite le tour. Et si ton père l'apprenait, tu faisais éclater en fait, parce que du coup, ça allait retomber sur lui en fait. C'est ça. Et donc, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, on était plus sur un mec qui chante en fait à chaque coin de rue avec une guitare, qui était bonne ambiance, un peu ambiance kermesse, un peu ambiance fête de village. C'était un peu ça au départ quand même le truc. Et maintenant, c'est devenu Même à Paris. Même à Paris. même à Paris, ouais. Et maintenant, c'est devenu un business pour certains et une zone de guerre ou une zone d'amusement pour d'autres. Un terrain politique, j'aurais plutôt dit. Moi. Pardon? J'aurais plutôt dit, c'est devenu, pour certains, c'est devenu un terrain politique. Oui, aussi. Aussi, puisqu'on a bien vu la place de la République qui a été prise d'assaut par LFI et qui a fait son spectacle là on va dire, spectacle de fin d'année là, avec leurs maillots et leurs machins. Et déjà la préfecture de police avait refusé qu'ils y soient, et la justice très rapidement d'ailleurs, hein, très rapidement, a donné l'accord à LFI pour pouvoir faire leur conneries là avec les drapeaux palestiniens. Tout ça pour dire qu'à la base c'était quand même quelque chose qui était pas une mauvaise idée, on va dire. Tu nous diras après d'où ça vient, mais c'était pas une mauvaise idée. Les familles se réunissaient, ça allait et tout. Et d'ailleurs, comme tu lis très justement, maintenant il n'y a plus de famille. C'est plus familial, c'est pas familial maintenant. C'est le bordel parce qu'il y a plus de hiérarchie. C'est la première hiérarchie, c'est au sein du cœur nucléaire, dans la famille, le père, le mère et la mère et les enfants. Et à partir du moment où t'éclates ça, bah il y a plus rien qui tienne en fait. Si t'obéis pas à ton père, qui c'est qui va te faire peur? Si ton propre daron, tu crains pas que de dire bah je vais faire de la merde, même s'il est pas là pour voir que je fais de la merde, s'il m'attrape, il va m'éclater ou je vais salir son nom, Si déjà juste ça t'arrête plus, y a rien qui t'arrête, rien du tout. C'est sûr. Donc les familles ont déserté donc les centres-villes dès la nuit tombée, en plus de ça, parce que certaines familles vont, donc il fait encore un peu jour puisque les jours sont à rallonge, mais dès que la nuit arrive, là c'est le bordel. Là c'est c'est malheureux parce que les familles savent. Donc maintenant, les racailles ont pris le terrain et les familles ont peur de s'amuser avec leurs enfants. Donc ils préfèrent prendre leurs enfants pour les familles encore qui subsistent. Et ils préfèrent s'en aller parce qu'ils savent que ça a mal tourné et ils risquent d'être pris dans un truc auquel ils veulent pas participer. C'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Et la police je vais pas dire la police parce que c'est pas vrai. La police obéit aux ordres. Que c'est quand même le préfet, les commissaires et encore plus haut, encore s'il y a des interventions à faire, c'est eux qui décident. C'est pas le policier qui décide. Le policier, il décide sur le terrain avec une situation donnée. S'il est envoyé sur le terrain et que sur le terrain il constate quelque chose, c'est son propre libre arbitre qui va décider de ce qu'il doit faire, la proportionnelle qu'il doit appliquer. Mais de l'envoyer lui, c'est pas lui qui y va. C'est lui, on lui dit, toi, tu vas là-bas. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, il y a eu que 145 interpellations, mais il faut savoir que oh, c'est ça 154. 154. Pour une interpellation, il faut compter au minimum entre 3 et 4 gendarmes. Pour interpeller un gonze. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 600 policiers qui ont été déployés juste pour cela. Et t'imagines le nombre qu'ils étaient? En fait, c'est pas possible. À moins de tirer dans la foule en fait, qu'ils tombent un par un, comme ça, t'as pas besoin de les interpeller. C'est horrible, hein, mais c'est la seule solution. Leur solution extrême aux flics pendant les fêtes comme ça, quand les mecs de banlieue font de la merde, c'est les grenades de désencerclement. En fait, c'est de les éloigner, de les faire partir. C'est pas de les arrêter de manière définitive. Mais ça risque de changer, je pense. À un moment donné, ils vont être obligés de tirer. Parce qu'ils vont de plus se en plus font déjà nombreux. tirer dessus. Non, mais que la police tire sur des mecs comme ça. Bah oui, mais les mecs comme ça vont finir par leur tirer dessus parce que ces gens-là encore, c'est des branleurs. Et la plupart, ils ont pas 25 ans. Mais ceux d'au-dessus, eux, ils sont déjà armés, ils sont déjà calibrés, et eux, ils hésiteront pas à tirer. D'ailleurs, on le voit, c'est déjà arrivé plusieurs fois que des policiers se fassent descendre. Ça arrive. Donc, au bout d'un moment, s'il n'y a pas une réponse proportionnée, ils vont se faire buter. Hein. Alors, au Canada, il y a un extrémiste extrême gauche, bizarrement, et les filles, on n'a pas parlé, qui est sorti avec une arme de guerre, qui s'amusait à tirer sur la police. Il a tué 2 flics. Et les flics sont tellement mal formés qu'il y a eu un mouvement de panique.
il y a un des passants qui est parti en courant parce qu'il a eu peur, et il a vu un policier, donc il s'est dirigé en courant vers lui parce qu'il a eu peur pour se réfugier derrière. Et c'était une femme flic, elle était mal formée, elle a eu peur, du coup elle a sorti son arme, elle a tué le mec. Waouh. Ouais. En fait, tout est corrélé et tout est de la merde. Mm. Donc, les mecs sont de plus en plus nombreux, les policiers de moins en moins nombreux parce qu'ils veulent pas y aller. Du coup, on essaye de mettre des policiers le plus vite possible, le moins en moins formés. Du coup, les mecs sont nazes. Du coup, ils font de la merde. Et là, il y a un pauvre innocent qui s'est pris une balle dans la tête pour rien. De toute façon, là, tu vois, ça va être obligé de changer tout ce qui est la foule dans les grandes villes occidentales, parce que là, tu te rends compte quand même que ça fait quelques temps qu'on dit, voilà, je vais pas aller à la fête de la musique, bon, mesdemoiselles, n'y allez pas seules. On met à des précautions à tout le monde depuis des années. Bon, il y a un moment donné où ça suffit. En fait, il faut qu'on reprenne un petit peu le lead sur tout ça. On voit que c'est des gamins. Alors, les gamins, une fois, deux fois, je veux bien, mais après, voilà, faut arrêter. Je pense que ce qui changerait, il y a soit une politique, soit que les individus soient armés. Mais vraiment, hein, je milite pas pour le port d'armes parce que je sais pas ce que ça pourrait donner. Mais à un moment donné, si les gens, si les 15 ou les 25 sauvages là, attaquent une bagnole, mais ils savent qu'à l'intérieur de la bagnole, il y a un mec qui a un M16, peut-être qu'ils vont se calmer, tu vois. Peut-être qu'ils vont Ouais. dire, bon, j'y vais pas, tu vois. J'ai envie de te dire, on sait déjà ce que ça donne. Il y a des États aux États-Unis où tout le monde est armé. Il me semble pas qu'il y a des morts qui jonchent les rues. Non. Les gens le savent que si tu fais de la merde, tu vas te faire éclater, en fait. Ouais. Mais bon, Los Angeles, c'est très gauchiste aussi. Mais tu vas au Texas, en Alabama, les trucs comme ça, l'Amérique profonde, les mecs ont tous des guns sur eux, il y en a pas un qui se fait agresser, quoi. C'est ça qu'il faut. Moi, je te dis, à un moment donné, il va falloir que ça change parce que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Bah, ou même des petits, que tu auras le droit d'avoir un gomme-cogne ou un truc comme ça qui tire des balles non létales. Tu sais, tu tires dans la gueule, crois-moi, il va dormir pendant une semaine, hein. Mais t'as le droit, je crois, ça, non? Le gomme-cogne, c'est interdit. Ah ouais? Dans la rue, même un pistolet d'alarme, c'est interdit. C'est bizarre. Mais on autorise aussi que de porter les lames, leurs couteaux religieux longs comme ça, pour pas les froisser. Et on fait pas le nettoyage des cités où il y a des trafics d'armes incroyables. Ça, c'est Et tu vois, Alexandre Vigier expliquait qu'en un mois, tout ça, ça peut être géré, quoi. une honte quand même. C'est une décision politique. Je comprends même pas que le short qu'on a fait sur la vidéo qu'il a fait, ça a pas fait des millions et que les gens ont pas pété les plombs, en fait. Il est en train de te dire, oui, non, mais bah, de toute façon, après, c'est normal. Je rejoins ce que Naïd Boukele disait. Il y a aucun narco, aucun trafic de drogue, aucun groupe délinquant qui n'est plus fort qu'un État. Ça n'existe pas. L'État est toujours plus puissant que n'importe quel groupe au sein de son propre pays. Donc, si le pays se laisse gangréner par ça, c'est que l'État est complice. Parce que l'armée française, on est quand même la meilleure armée du monde. C'est encore ce qui nous reste. Enfin, on a les meilleurs soldats. On n'est pas les meilleurs en termes d'équipement, mais on a quand même les meilleurs soldats. On a quand même l'élite, le fleuron militaire. C'est encore là, c'est encore l'armée française, à travers la Légion, à travers les paras, etc. Évidemment, tu mets des gonzes comme ça dans une cité en 10 minutes, il y a plus personne, quoi. Mais c'est ça. Les mecs, c'est des machines à tuer. On va y arriver. Je pense qu'on va y arriver, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça va. Le problème qu'il va y avoir, c'est moi j'ai rien à foutre des délinquants et des criminels. Le problème, c'est les dommages collatéraux. Parce qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Parce qu'il y a des familles, même dans les cités, qui sont très bien et qui ont des enfants qui sont très bien. Et malheureusement, ils vont payer pour les quelques dizaines, quelques centaines de connards qui font la loi et qui, même eux, ils n'arrivent pas à se débarrasser ou ça traîne en bas de la cage d'escalier. L'ascenseur, il marche pas. Ça pue la piste de partout. Enfin. Ça, j'ai connu ça, moi. Il n'y a plus de boîte aux lettres. Ah, mais tu vois, c'est pas possible. Ça fait trop. J'ai connu, et pourtant, c'était il y a 25 ans. Hein. Les halls qui puaient la pisse, toutes les boîtes aux lettres explosées, défoncées. Les escaliers, ça sentait mauvais. Il y avait pas de lumière. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais peur de monter les escaliers. Ça puait. J'avais même retrouvé une balle dans notre boîte aux lettres. Et quand tu rentrais pour rentrer chez toi, t'avais le petit hall et les boîtes aux lettres après les escaliers. T'avais des branleurs en ligne comme ça. T'en avais plein, ils bougeaient jamais. Mais avec mes yeux d'enfant, je m'en rendais pas compte, en fait. Et en fait, je voyais bien que c'était très anxiogène pour mes parents. Et mon père a fini par péter les plombs et on a fini par déménager, mais ça a été très très long qu'il obtienne sa mutation, mais ça les rendait malades de vivre comme ça, quoi. C'était pas possible. Tu m'étonnes. Est-ce qu'on fait la minute histoire de l'abbé? Bon, là plutôt, pour le coup, ça va être l'anecdote histoire de l'abbé. La minute histoire de l'abbé. Bon, j'ai fait sur la naissance, évidemment, de la fête de la musique, parce que c'est corrélé à ce qu'on est en train de parler. Alors, elle a été créée, elle a été imaginée, elle a pas été créée parce que tout le monde met ça sur le pédophile notoire Jack Lang. Oui, j'ai dit que c'était un pédophile, je m'en fous.
C'est pas vrai, il a volé l'idée. En fait, à la base, c'est un musicien américain qui s'appelle Joel Cohen en 1976. Donc, toi, c'était 6 ans avant. Je crois elle est 82. C'est Ouais, 6 ans 82. avant. Il travaillait pour France Musique en France et il a proposé à cette chaîne des Saturnales de la musique pour le 21 juin et le 21 décembre, lors des 2 solstices. En fait, les Saturnales, ça remonte déjà au temps des Grecs. Les Grecs fêtaient les Saturnales, donc fêtaient les solstices. Les solstices, c'est le jour le plus long et le jour le plus court. Parce que le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année, et le 22 décembre, c'est le jour le plus court de l'année. Donc, en fait, son idée, c'était de faire ça, de créer des Saturnales en hommage aux fêtes grecques, etc. Et il voulait que les groupes de musique jouent le 21 au soir, le jour de l'été boréal. Et son projet, il a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'Ouest parisien et à Toulouse. Donc, c'était un projet. En fait, ils ont essayé en termes de pilote. Dans un reportage consacré à l'origine de la fête, diffusé par la télévision suisse romande. Toi, la télévision française l'avait même pas relayé. Et Jack Lang, après, il a attendu le 21 juin 2015 pour remercier Joel Cohen de son idée. 2015, il a attendu une bonne trentaine d'années. 82, oui, plus de 30 ans. Il a attendu 33 ans pour dire non, mais merci pour ton idée, je te l'ai volé, mais merci. Sale chien. Ouais. Et le 10 janvier 1981, André Henry nommé dans le nouveau ministère. Attends, écoute bien. Juste ça m'a cassé le cul. Ministère du temps libre. Le gars était ministre du temps libre. Ça a existé vraiment. Bon, tu me diras, il y a des ministères maintenant qui valent pas mieux. Il a été chargé d'organiser la fête de la musique et de la jeunesse pour célébrer l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et le discours de juin 1936 de Léo Lagrange sur les loisirs. Ce concert gratuit réunissait environ 100 000 personnes place de la République. C'est énorme, 100 000 personnes place de la République. Quand nous, on a déjà été place de la République, on voit ce que c'est, ça doit être quelque chose. Et il y avait Jack Allian et Téléphone. Ça a inspiré Jack Lang pour créer la fête musicale populaire, la fête de la musique que tout le monde connaît. Jack Lang, alors ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse du ministère, également influencé par Cohen, comme je l'ai cité juste avant, donne aussi l'impulsion décisive à l'événement et la première fête nationale est célébrée le 21 juin 82. En 2011, cette fête est complètement internationalisée. En moins de 30 ans, elle est reprise dans plus de 110 pays sur 5 continents, dès 1985 en Europe et les 2 hémisphères, avec plus de 340 villes participantes dans le monde. Parmi les dernières en date, la ville de Bogota depuis 2012. Et en 2014, le site français recense plus de 120 pays ayant repris cette manifestation musicale. Donc c'est devenu, en fait, c'est la France qui a donné l'impulsion. C'est le Jack Lang qui aime bien les petits garçons, n'est-ce pas? Ça, je le cite, hein. Il a dit au-dessus de 12 ans, c'est dégueulasse. Voilà, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est ses mots, c'est pas les miens. Et c'est grâce à... C'est même pas grâce, hein. Il a volé l'idée, clairement. Hein. Il a clairement volé l'idée au musicien Joel Cohen. Il a volé l'idée, 6 ans après, il a essayé de faire le truc parce qu'il a été ministère et parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Donc c'est grâce à Joel Cohen, j'ai pas envie de citer Jack Lang parce que c'est une ordure. Donc c'est grâce à Joel Cohen que ça existe. Ça a été mondialisé complètement. Et j'avais essayé, on en parlait juste avant, j'avais essayé de faire un parallèle sur l'origine de la musique dans le monde, mais c'est quasiment impossible parce qu'on n'a pas de date précise. On n'a que des vestiges et en fait c'est au vestige le plus vieux que tu trouveras, ça va tout changer le narratif et le décor. Mais le plus vieil outil qu'on a trouvé, il a été trouvé en Afrique avec des os dont les trous avaient été percés pour créer comme des flûtes. Et l'origine, pour l'instant, a plus de 35 000 ans. Et on ne sait absolument pas pourquoi les hommes se sont mis à jouer de la musique. Et j'ai envie de te dire, on connaît encore très très mal la musique, on connaît encore très mal les sons, parce que nous, on les utilise d'un point de vue récréatif. C'est on enchaîne des notes et des sons et ça nous paraît bien joué, donc ça ambiance, mais on ne sait absolument pas pourquoi. Et ça, c'est intéressant. J'ai commencé à lire des thèses là-dessus qui sont vachement intéressantes. Que pourquoi, par exemple, on va réagir à des séries de notes et pas à d'autres. Pourquoi il y a des séries de notes qui nous font mal ou qui nous font mal à la tête ou quand elles sont mal jouées, tu sens que ça joue faux, que c'est pas beau. Et pourquoi il y a des séries de notes qui sont belles. Ça, il y a aucune logique et personne ne comprend. Et ça a été prouvé qu'il y a des fréquences de musique et il y a des notes de musique qui peuvent faire du bien psychologiquement aux gens
et ça peut les guérir de certaines dépressions, de certaines anxiétés, ça peut les calmer, et on ne sait toujours pas pourquoi et comment ça marche. Donc on connaît encore très très mal la musique. Donc c'est encore une affaire à poursuivre, j'ai envie de dire. Parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant. Ouais, ouais, c'est marrant que tu parles de ça, parce que moi, quand j'écoute Big Flo et Oli, j'ai les oreilles qui saignent. Donc, tu vois, j'ai même des preuves physiques, en fait, qui font que la musique a une portée, en fait, et peut détruire de la santé, vraiment. Ah, je te trouve méchant parce que je les trouve assez bons quand même, hein. Ah, t'as le droit, mais t'as tout à fait le droit. C'est quoi que t'aimes pas? C'est la musique qu'ils font ou les paroles et tout? Oh, c'est un ensemble. Moi, j'aime bien pour le coup, leur musique est corrélée à leur état d'esprit. Je le trouve plutôt bien. Et Oli est quand même très très bon au rap, hein. Oui. Après, c'est sûr que c'est pas le rap que toi t'as connu, donc pas le rap de daron entre guillemets. Ouais. Bah, il rappe avec son âge. Bien sûr, mais ouais, moi je mets plutôt bien pour le coup. Ça Avec parle son pas de âge. drogue, ça parle pas de choses mal, ça dit pas d'insultes. Bah, écoute. Bon, bref, on digresse, mais j'aimais bien. S'ils réussissent, c'est qu'ils ont des fans et des gens qui aiment, hein, de toute façon. Donc, Mais pour réussir, ils ont réussi, hein. Ils sont multimillionnaires. mais moi, à chaque fois, je sais pas, j'ai un truc qui coule de mon oreille quand j'entends ça et je suis. Il y a pas que d'ailleurs, hein. Il y a pas que du tout. Mais sur la musique, c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que l'espèce humaine est partie là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça aussi? Parce que ça, mine de rien, c'est quand même un besoin aussi, la musique. C'est On sait pas, pas c'est pas. pourquoi, hein. On Ouais, ne sait c'est pas. bizarre, J'ai hein. même entendu des psychiatres qui avaient étudié des gens sans que les gens sachent qu'ils étaient filmés, etc. Et le mec, il disait, mais pourquoi dans l'humanité on a un besoin constant de vivre dans la mélodie et le rythme? Et là, il filmait quelqu'un pendant qu'il parlait, il dit, regardez, cet homme, il est normal, et d'un coup, il a un stylo, puis il se met à faire... il se met à rythmer quelque chose, il se met ou à taper à taper des mains sur ses cuisses, ou à taper des pieds quand t'es tout seul. Et personne ne sait pourquoi on fait ça. Et Bah, même les... Quel bâtard. Et même les animaux le font. Les animaux, ils émettent des chants, ils émettent des cris, et ils sont sensibles à ça. Et on sait pas pourquoi. D'accord. Ok. Belle histoire de la musique alors. Oui. Mais je pense que tu pourrais pratiquement faire par époque pratiquement des podcasts complets parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Ça doit être. Pour Si ça que vraiment tu te mets dedans. on pouvait pas faire une minute histoire de l'abbé sur la musique parce que Non. ça a pas de fin. Ça a pas de fin et puis ça a pas de début non plus. Donc t'es obligé de prendre une petite portion et encore une petite portion, c'est cibler le truc et c'est quand même très très long. C'est sûr. Alors passons au pilori là, qu'on aille défoncer Jack Lang. Au pilori. Je devrais le changer, mettre des bruits de mitraillette aussi. Tu peux. Je vais Alors essayer. Jack Lang, donc qui a volé l'idée, comme on vient de le dire, mais la fête de la musique officiellement entre guillemets lui appartient, c'est-à-dire qu'en gros c'est le créateur officiel en 82. Alors ce mec-là, en dehors du fait de ça, je sais même pas si la fête de la musique c'est quelque chose de bien ou pas bien, mais on peut pas parler de lui sans parler de ses penchants pour les enfants parce que on peut pas distinguer l'homme politique de l'homme. Hein. À un moment donné, il va falloir arrêter de déconner 2 secondes. Non, c'est dégueulasse de faire ça. C'est plus possible. Par contre, il y a une chose quand même. Alors, on m'a dit 50 000 trucs sur Jack Lang. En plus, avec l'affaire Epstein, on avait fait un hors-série au VPF où justement on en avait parlé. Il y a quand même une chose que je trouve assez incroyable, c'est que il peut actuellement se balader en ville sans que personne ne fasse rien. Sans garde du corps. Sans garde du corps. Je prends par exemple l'interview de Mike Borowski, donc qui est sur GPTV, qui l'interview en pleine rue. Je pense pas loin du domicile de Jack Lang. Je me souviens plus, mais je pense pas très loin. Et il lui pose des questions et le gars répond. Et en fait, on est en plein Paris. Il fait beau. Le gars profite du soleil sur son visage. Enfin, on est sur un truc totalement lunaire avec sa femme à moitié morte à côté. Et t'es là. Et tu te dis, mais pourquoi ce mec-là est pas au bout d'une pique? C'est ça qui est incroyable. Mais vraiment. Et au-delà du fait que bon, il a peut-être créé des choses. Franchement, la fête de la musique, je sais pas si c'est un truc bien ou pas bien. Mais vu que c'est lui qui l'a fait, je trouve pas ça bien. J'arrive pas à apprécier la fête de la musique quand je sais que ça vient de ce mec-là. Tu vois, j'ai un peu de. En plus, ça vient du gouvernement Mitterrand, donc ça salit un petit peu le truc. Donc je vais pas me prononcer là-dessus. Si c'est bien ou pas bien, faut savoir, faut regarder si maintenant est-ce que ça apporte quelque chose de bien à l'heure actuelle. Bah, la réponse est non. Voilà. Il y a des viols, il y a des attouchements sexuels, il y a des meurtres, il y a des gardes à vue, il y a des non là c'est devenu de la merde. Mais tout est devenu de la merde donc bon. Ah, c'est ça aussi. D'ailleurs, petite question, est-ce que tu penses qu'on pourrait stopper la fête de la musique? Bien sûr.
Tu penses qu'il y aurait pas de gens qui, même si c'était interdit ou c'était pas fêté, le 21 juin sortiraient dans la rue et maintenant en fait, vu que c'est un acquis pratiquement, on pourrait pas stopper les gens. Parce que le seul moyen, d'après moi aussi, à part de tirer sur les gens pour qu'ils cassent pas tout, c'est d'annuler les fêtes. Bah, c'est ça le problème. En fait, c'est pour ça que moi j'ai plus une philosophie à la Duterte. On va pas empêcher les gens de s'amuser, on va tirer dans le tas. Ou à la Bukele, hein, comme il y a une gauchiste qui l'interviewait, qui disait mais qu'est-ce que vous faites des droits humains des prisonniers? Et il avait répondu oui mais qu'est-ce que vous faites en fait du droit humain des victimes? Qu'est-ce que vous faites du droit humain des enfants à jouer dans les parcs, des femmes à se balader tranquillement? Faut prendre le problème à la racine, il faut l'exterminer. Parce que en fait, interdire les fêtes, c'est donner raison à tous ces sacs à merde. Interdire les gens de jouer, de s'amuser, de profiter, juste de vivre en fait. Empêcher les gens de vivre, c'est donner raison à tous ces sacs à merde en fait. Donc je préfère voir tous ces sacs à merde brûler que interdire les fêtes. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, aux gens qui vont te dire, ah, mais l'abbé, attends, ça reste des enfants, en fait, c'est des petits jeunes, tu peux pas tirer sur des jeunes, sur des enfants, sur des ados, c'est des erreurs de jeunesse. Rien à foutre. Rien à foutre, au bout d'un moment, faut assumer quand un ado, il va piquer une autre ado et il va attendre qu'elle tombe pour aller la violer, il a un comportement d'adulte. Quand un ado, il va aller, je sais pas, jeter un Vélib dans la gueule d'un passant ou dans la gueule d'un policier qui physiquement fait 3 fois sa taille et qui peut l'exploser, il le sait, il est pas débile que si l'autre il y met une patate. Donc il se place en tant qu'homme. Parce qu'un enfant, il se comporte comme un enfant. À partir du moment où tu as un comportement d'adulte, enfin entre guillemets violent, qui puisse se corréler à un comportement d'adulte, bah, faut que tu assumes en fait le fait, les positions que tu prends. Si t'as 15-16 ans et que tu veux violer, à toucher des gamines, aller tout saccager, aller agresser des gens, bah faut que tu payes exactement comme t'as voulu t'assumer pour. Tu veux être un gangster, bah tu vas assumer et tu vas te comporter et on va te traiter comme un gangster. C'est normal. C'est trop facile en fait de dire non mais c'est des enfants. Bah non. Tu fais de la merde, tu assumes comme la merde que tu es. Point barre. Exactement. C'est exactement ce que je pense. Mais j'ai zéro pitié. Moi, franchement, j'ai zéro pitié. Ah non, non parce qu'après ils se font, même s'ils se font, enfin même pas, ils se font même pas arrêter, mais même s'ils se faisaient arrêter, la loi actuelle fait que de toute façon ils auraient aucune sanction. Donc même Bah si non, tu les parce que arrêtes, il y aurait les rien. juges des enfants sont beaucoup trop laxistes. Mais bien sûr. Donc ça devient n'importe quoi. Oui, bah comme je te dis, aucune pitié parce que de toute façon, ils ont pas de pitié pour le mal qu'ils font. Ils ont pas de pitié pour les gens qu'ils importunent, ils ont pas de pitié pour les magasins et ils en ont rien à foutre, ils détruisent tout. Encore une fois, ils font le Rassemblement national, les racistes, nous on est des noirs, on est des arabes. Le lendemain, qui c'est qui nettoie? J'ai fait une vidéo tout à l'heure là-dessus. Le lendemain, qui c'est qui nettoie? Bah c'est des noirs et des arabes immigrés en fait, qui se lèvent à 6 heures, qui travaillent sous le cagnard. Donc vous leur chiez à la gueule en fait. Donc arrêtez avec votre pseudo-racisme à la con. Vous êtes raciste de vos propres origines. Parce qu'en foutant la merde, vous obligez des mecs qui viennent des mêmes origines que vous, entre guillemets, à faire le sale boulot de merde et à nettoyer votre merde comme si c'était vos clébards. Et ces gens-là, ça pourrait être vos cousins, vos tantes, etc. Vous en avez rien à branler. Donc fermez vos culs. Et pour revenir à Jack Lang, je trouve ça, bah on l'a déjà exposé beaucoup de fois. Mais déjà pourquoi on continue de... Moi, je changerais juste la date, juste pour casser les couilles. Ah, Jack Lang, il a fait ça, bah ce sera le 22 maintenant. Terminé. Et pourquoi ce mec-là a le droit... J'allais dire c'est même pas ça, en fait. J'allais dire un bouclier judiciaire, mais on y est presque, en fait. C'est même pas un bouclier judiciaire, c'est qu'il est inattaquable, en fait. Il est inattaquable. Et même si tu déposes plainte, il se passe rien. Non. Donc, il y a quand même une grosse omerta sur lui. Est-ce qu'il sait des trucs? Je pense que très clairement. Je pense qu'ils se protègent tous entre eux. Je pense même pas qu'ils ont peur de l'attaquer et qu'ils bavent. Je pense qu'ils se protègent tous entre eux. Ils font partie d'un milieu, d'une secte un peu bizarre. Il y a de grandes chances. On l'a vu, hein, tout le monde était corrélé avec tout le monde connaissait tout le monde. C'est Woody Allen qui a présenté Jack Lang à Epstein. Ils allaient au congrès des pédophiles. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Et je pense que si tu fais tomber un maillon, il y a moyen de remonter à tous les autres par biais des enquêtes, des écoutes, des perquises. En fait, ils se protègent tous entre eux. C'est pour ça qu'il est aussi il est aussi peu inquiété. Parce qu'il sait très bien qu'il risque rien, en fait, parce que il y a une élite au-dessus qui est mondialement puissante et pour ça qu'en fait qu'il est là, ouais, j'y fais beau, ouais, je me promène, et puis il en a rien à foutre. Il sait très bien qu'il en a rien à branler.
Et même si s'il se faisait arrêter, les peines de prison, il aurait rien. Parce que déjà, il est âgé, donc déjà, par rapport à ça, il est déjà pas en prison, donc ça c'est réglé. Il n'y a pas de preuves concrètes. Il n'y a pas de preuve concrète, ouais, non, c'est ça. Donc il risque pas grand-chose. Et je voulais juste revenir sur ce que tu as dit sur les employés municipaux qui lavent et qui nettoient toutes les conneries des jeunes. Je voulais leur apporter mon soutien parce que grâce à eux, Paris essaye, du moins tente de rester propre parce que franchement, quand tu as une vague de connards là qui détruisent tout, et je me dis, à côté du mec qui balançait tout dans le canal Saint-Martin, on a tous vu la vidéo de ce monsieur qui ramassait, putain, dans le caniveau, il y avait un nombre de verres, de canettes, de bouteilles incroyables. Et on voyait sur son visage au gars qu'il était dépité, quoi. Il était dépité parce qu'il savait que sa journée allait être merdique, qu'il devait nettoyer. Ça se trouve, au lieu de faire une journée plutôt normale, bah là, ça fait en gros 3 journées de boulot en une journée, qui était tout seul, parce qu'ils sont en sous-effectif en plus. Et t'es là et tu te dis, ouais, le mec a du courage, quoi. Moi, je poserais mon balai, je me casse. Moi, je poserais mon balai, je me casse. Je te jure, je pose mon balai, je me casse. Mais il doit finir sa journée. Parce que Ouais. il va pas dire je vais laisser les ordures et je finirai demain. Non, il doit finir. Ça veut dire que ça l'empêche lui de rentrer, de voir sa femme, de profiter de ses enfants, etc. C'est pour ça, ces gens-là, pour moi, c'est vraiment des cancers. C'est des cancers. Et au niveau électoral, en plus, c'est lui qui prend. Parce qu'il est mis dans le même sac. Malheureusement. En plus. Malheureusement. Parce que ce monsieur-là était... on voyait que c'était un bosseur. En plus, ces gens-là, en général, ont une espèce de conscience professionnelle qui fait qu'ils veulent pas laisser derrière eux du merdier. Donc, ils font le nécessaire, ils font des efforts. Et en plus, il faut qu'ils aillent vite parce qu'ils ont un quota à respecter. Donc, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment de l'esclavage. Pour le coup, vraiment, moi, je le considère comme ça. Quand tu mets un employé municipal tout seul dans une rue, la rue, elle fait 500 mètres, il y a 8 tonnes d'ordures par terre. Il est tout ça avec sa brouette, mec. Qu'est-ce que vous faites là en fait? C'est quoi ce travail? C'est quoi ce truc? Il y a pas une machine qui peut ramasser de tous les trucs, au moins déblayer 80% du bordel, et puis c'est les 20 derniers pourcents, tu mets 5 gars et c'est réglé en 10 minutes, tu vois? Non, tu laisses une rue complète à un mec tout seul. Il y a 8 tonnes d'ordures. Moi, je trouve ça lamentable cette gestion. Oui, mais la mairie de Paris préfère mettre des millions dans des soirées, dans des robes, dans des expositions de gauchistes à la con, place de la Concorde, qui coûtent des millions aux contribuables. Ils préfèrent mettre de l'oseille pour mettre des barrières autour de la Tour Eiffel parce qu'il y a tellement d'attentats toujours par les mêmes. Mais non, en fait, que la ville soit un peu propre et que les gens travaillent pas comme de la merde. En plus, ils sont tous payés au SMIC. Hein. Ils sont tous payés comme de la merde, alors que dans les bureaux de Paris, c'est en millions. En millions. Ils sont dégueulasses. Et la politique est dégueulasse. Et toi, c'est exactement pour ça que moi, j'ai voulu rentrer dans les Citoyens Patriotes pour refaire un petit parallèle. C'était pour que ces injustices s'arrêtent. C'est insupportable. Et c'est les premiers qui te traitent de raciste. Hein. Alors que moi, je pense que ce mec-là, que je pense à l'accent qu'il a, je pense qu'il est d'origine sénégalaise, je pense, que je reconnais un peu l'accent. Ça se voit qu'il est pas né en France. Ce mec-là, il est venu pour bosser, il bosse comme un clébard. Et il n'a pas le droit de gagner sa vie dignement, il n'a pas le droit de bosser dans des bonnes conditions. Ça, c'est du racisme à l'état pur pour moi. C'est de dire, viens, Mamadou, vas-y, balaye, on va te payer comme de la merde et on va te traiter comme de la merde. Ça, pour moi, c'est dégueulasse au possible. C'est sûr, c'est sûr. Et pour revenir sur Jack Lang, je voulais aussi parler de ça et faire un petit parallèle sur Daniel Cohn-Bendit, qui devait être présent le 30 juin à Montpellier parce que son pote, le maire de Montpellier, qui apparemment est le fils spirituel de Jack Lang, donc on est quand même sur un espèce de troupeau d'ordures. Et encore, je pèse mes mots. Sa venue, un cadeau en fait. Hein. Il lui a offert une salle pour parler en conférence. Qu'est-ce que Daniel Cohn-Bendit a d'intéressant à dire? Rien, d'accord? On a tous vu les vidéos où il parle des petits garçons. Enfin, J'imagine qu'il a été eurodéputé. Hein. Moi, je crois pas une seconde que des gens ont voté pour lui. C'est pour ça que je crois plus du tout en la politique. Hein. Non, c'est absolument affreux. Et quand je vois tous ces gens-là qui sont tous liés, heureusement, il y a une pétition qui a été mise en place. Il y a eu 7000 signatures, donc ils ont annulé la venue de Cohn-Bendit. Donc je fais le lien par rapport à notre pétition pour la peine de mort contre les pédophiles. Je vais y arriver. Désolé, je suis un peu pris là. J'ai la gorge qui des fois merdouille. Et justement, qui réunit très peu de signatures. On va pas se mentir, enfin très peu. Il y en a quand même 50 000 passés, mais par rapport à toutes les vues qu'on a fait dessus pour essayer d'avoir des signatures, voilà, je trouve que c'est quand même mieux. Je dirais exactement, parce qu'on me l'a demandé pas mal de fois en ce moment-là, donc je l'ai donné un nombre de fois incalculable. On est à 59 000 bientôt.
Ok, donc voilà les amis, je pense je mettrai le lien en description sur la pétition. Et j'ai N'hésitez pas à y eu, aller, n'hésitez oui, pas à la partager aussi, n'hésitez pas à en parler à vos amis autour de vous. Il faut absolument que ça fasse le tour de vos stories, le tour de vos messages, que vous en parlez au plus de nombre de personnes possible pour qu'on puisse absolument puis ça. c'est pas pour nous en fait, c'est pour les gosses de notre République. C'est pour ça que ça me casse les couilles. Je le dis toujours, c'est pas droite gauche là, c'est des gosses, Mm. c'est des putains de gosses. Vous êtes pour qu'en fait que des multirécidivistes puissent sortir et retournent supplicier des gamins? Mm. Non. Et là, encore une fois, c'est pas une histoire de dire non mais ça ne, c'est pas dissuasif. On s'en fout. On veut pas que ce soit dissuasif. On veut nettoyer la vermine. Point barre. Les parasites, on les nettoie comme ça, bah ils contaminent personne. Et Exactement. normalement, enfin je sais pas normalement, c'est sûr. Chana Cress que tu connais bien, que tu connais aussi bien Jonathan Matijas. Je l'ai eu en message, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit qu'elle allait la partager, qu'elle allait faire des vidéos et qu'elle allait faire ce qu'elle pouvait. Je les remercie beaucoup. Alors, je connais Jonathan. Shana, je l'ai pas rencontré. Je connais parce que Jonathan, j'ai fait un podcast avec lui. J'ai pas la chance de l'avoir rencontré elle, mais oui, je vois ses vidéos passer. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'envoyer en message privé tout ce qu'elle fait comme vidéo par rapport à ces sujets-là. Donc, D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle serait d'accord pour venir sur le podcast. Après, on verra, on croise les doigts, peut-être qu'elle viendra, on verra. ok, ça marche. Le gauchiste de la semaine, parce que c'est un peu plus léger et je voulais parler de ça quand même. Le gauchiste du mois. Faudra qu'on change le truc là, le jingle. Bon, il est drôle. Alors, je voulais parler. Alors, ça va être le t-shirt LFI gauchiste de la semaine. Un truc comme ça. Je crois que je trouve un t-shirt. T-shirt de foot. Donc, on a cet immonde LFI qui a, en fait, qui fait du capitalisme malgré tout. Hein, argent, c'est argent. Hein, business is business. Donc, en gros, ils ont planté. Enfin, ils ont vu avec une usine en Pologne. Ils ont créé un t-shirt de foot comme un maillot de foot l'équipe de France par rapport à la Coupe du Monde. Et derrière, ils ont mis Mélenchon comme nom et 27 pour 2027. Et ils le vendent partout. Je veux dire, sur la fête de la musique, donc Place de la République, ils étaient partout avec leur t-shirt de merde, à essayer de le vendre à tout le monde, d'accord, en train de dire, les gars, on va gagner en 2027, et essayer de s'auto-persuader qu'ils vont gagner, alors que non, en fait. Vous pouvez clipper, hein, ils gagneront jamais, parce que la France, principalement, est à droite, donc je vous le dis, il y a que eux. En fait, la LFI, c'est la minorité bruyante. Voilà, vous les voyez partout, ils font beaucoup de bruit, mais en fait, ils sont en minorité. C'est ça qui me rassure un peu dans le pays. Ce sont des gens voilà, qui sont dénués de bon sens. Et donc là, on voit tous les députés et les fils qui passent les uns après les autres en podcast, en interview ou sur la scène et qui montent le drapeau Ah, ça fièrement LFI. pompe dur, hein, ça pompe dur. Hein. Ah, Ils vont trouver du scandaleux. pétrole à force. Hein. C'est scandaleux. Mais eux qui sont là pour leur donner des conseils, machin, et ben en fait, c'est les mêmes que Et tout je le monde. me demande sincèrement si c'est, on va pas dire que c'est illégal, mais est-ce que c'est pas la limite du légal quand même de se servir du sport pour envoyer un message politique derrière? Est-ce qu'il n'y a pas derrière un petit peu manipulation politique? Enfin, il y a une manipulation politique, ça c'est sûr et certain. Mais comme ils sont toujours les premiers à le dire, qu'à chaque fois que le RN, que Reconquête, que n'importe quel parti de droite parle d'un sujet, d'un fait divers, d'un machin, oh là là, ils essayent de se l'approprier politiquement pour s'en servir, pour faire des voix, c'est ignoble, ils se servent de... Mais quand c'est eux, c'est jamais. Jamais. Là, la fête de la musique, très clairement, Raphaël Arnaud, cet immonde tas de purin, il est revenu, et là, j'ai jubilé. J'ai jubilé de voir qu'il a pissé à la gueule de Quotidien qui sont des avaleurs de sabres de gauche depuis des années. Ils avalent tous les sabres qu'ils trouvent. Là. Et là, le mec leur pisse dessus. Et là, il voit à quel point la LFI sont un régime autoritaire et qui sont à dire, si vous n'êtes pas aux ordres, si vous n'êtes pas à genoux devant nous, bah vous êtes des merdes et vous êtes des fascistes. Ils ont traité, il a quand même osé traiter Quotidien limite de fasciste, alors que c'est quand même les plus gros gauchistes de la planète. Mais là, ça remonte leur vrai visage. Tu vois, c'est vraiment le troisième Reich en place, là. Si tu dis pas mot pour mot ce que je dis, bah t'es une merde, en fait. T'es une grosse merde. Et j'étais tellement content. En plus, il a critiqué Apathy, que Apathy, c'est quand même le gauchiste originel qui veut détruire Versailles et tout. Là, j'étais tellement content. Tellement content. Et on n'a pas entendu l'autre face de cul, là, le présentateur de Quotidien. J'ai oublié son nom. Yann Barthès. Yann Barthès. On l'a pas entendu dire oh bah là il est filles là quand même, vous exagérez, c'est pas très sympa. Là j'ai jubilé. Et il monte sur scène en disant siamo tutti anti, c'est un concert de musique. Est-ce que t'as le droit de faire ça? Un très très bon exemple, le Puy du Fou.
Le Puy du Fou, ça fait 20 ans qu'il est attaqué. Ouais, le Puy du Fou, c'est une propagande politique, c'est un boulevard pour la droite, parce que ça parle que de l'histoire de France, ça parle que des batailles de France, c'est un putain de parc d'attractions, il y a des putains de spectacles. Alors oui, on va pas mettre des Mahométans dans un spectacle qui parle de l'histoire de France. Excusez-nous, il y a pas non plus des Asiatiques avec des dragons, c'est normal, on parle de l'histoire de notre pays. Mais eux, ils sont taxés de racistes depuis 20 ans. Mais ça va. Alors qu'ils font tourner l'économie d'une région entière, bon c'est pas grave, on s'en fout. Raciste, ta gueule. Mais là ça va. J'ai vu, pour rebondir là-dessus, j'ai vu tous les disciples. En fait, je l'appelle les disciples maintenant. Ceux qui votent LFI maintenant sont des disciples parce que les autres sont des gourous. Je veux dire, on en est pratiquement là. Moi, je trouve qu'on est sur du Raël. Moi, on est sur du Raël. Bah, oui, parce qu'ils réfléchissent pas. Bientôt, Mélenchon, il fera des rallyes. Ils vont Moi, je vois bien Mélenchon tout chauve. Autour de certaines gauchistes, il mettra des plumes. Pour dire, toi, je te baise. Toi, je te baise avec d'autres. Toi, je te baise. Mais c'est déjà, spoiler alert, c'est déjà le cas. Ça, c'est un secret de polichinelle sur Paris, mais moi, je le sais. Mélenchon a un harem de maghrébines. Et j'attends qu'ils me disent quelque chose parce qu'il va falloir qu'ils prouvent que c'est pas vrai. Ce petit papy là, papy actif. En tout cas, je voulais dire ça que je voulais dire. Donc j'ai vu ses disciples sur les réseaux sociaux, j'ai vu des vidéos sur TikTok, j'ai vu des choses sur X où il comparait Quotidien à CNews, sachant que vous savez que CNews c'est la grande bataille de LFI, veulent absolument faire fermer. Donc je dirais pas le nom de l'extrême gauchiste influenceur cinéma qui a dit ça, parce que je pas envie à chaque fois parler de lui parce que ça commence à me gonfler de donner son nom. Mais ce mec-là a quand même dit Quotidien est devenu CNews, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, donc t'as raison, l'abbé, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec eux, c'est n'importe quoi. Donc, spoiler alert, si demain, je sais pas quel miracle, ils arrivaient aux affaires et donc ils prenaient la direction du pays, des mecs comme l'abbé et comme moi, on serait au goulag. Ils rouvriraient des goulags, les mecs. Au minimum, on serait au minimum. Au minimum, parce qu'on les critique assez depuis très longtemps. Mais tu vois, les avaleurs de tronc et les mecs quand ils s'expriment, ils vont te dire que toi t'es un mongol, que tu sais pas t'exprimer, que t'as 2 neurones, et les mecs n'ont aucun argument. CNews et Quotidien, c'est devenu pareil. MDR, Quotidien, c'est quand même les gauchistes originels qui se moquent de Jésus, qui insultent Jésus, tous les droitards, carrément, c'est même pas qu'ils les interviewent, ils passent des petits passages, ils les tronquent et ils se foutent de leur gueule. Donc en niveau CNews, on a vu mieux. Je suis pas CNews friendly, mais ils sont quand même plutôt impartials. Même s'ils tapent beaucoup sur l'immigration, sur machin, ils montrent les problèmes que Quotidien ne montre pas, ça c'est vrai. Mais de là à faire le parallèle entre les deux, faut vraiment être un putain d'avaleur de tronc quand même. CNews, c'est quand même immigration à 8h, immigration à midi, immigration à 15h. Ah, ça c'est vrai, ils sont très 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 axés là-dessus. Mais en attendant, ils invitent à droite à gauche, ils invitent absolument tout le monde. Oui. Il n'y a pas eu, je t'invite pas parce que t'as pas le droit de parler. Toi. Ça, c'est la gauche, ça, c'est le fascisme. Et ça, c'est Quotidien. Là, d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça, puisque j'ai vu des réactions au fait que les députés RN soient invités à France Inter et France Télévisions et le groupe France Télévisions, puisque vu que l'Arcom a lancé une sorte d'alerte ou un ultimatum en fait à France Télévisions en disant vous devez recevoir pour la pluralité, vous devez recevoir des gens du RN. Et ce matin, j'ai vu à 7h, il y avait un tel sur telle radio, à 8h, machin, et en gros, ils déroulaient. Ce matin, il y avait du RN partout sur toutes les plateformes. Ils ont fait leur quota comme ça, terminé. C'est ça. Mais l'extrême mouche est en PLS en disant mais attendez, mais ils ont droit à la parole? Oui. Parce que c'est la démocratie en fait, fils de pute. Et l'Arcom en plus est gangréné par la LFI au niveau des responsables. Bien sûr, et je tiens à dire quand même qu'il y a ce qu'ils appellent le cordon sanitaire en Belgique, parce que ça, on le dit pas assez, mais l'extrême droite en Belgique n'a pas le droit à la parole. Ils n'ont pas le droit à la parole publique. C'est vrai. Le cordon sanitaire. Ouais, ils n'ont pas le droit à la parole. L'extrême droite n'a pas le droit de parler. Donc, si tu es considéré comme extrême droite, tu ne peux passer dans aucun média. Eh ben, je vous invite à aller à Bruxelles, parce que j'y suis allé il y a pas très longtemps. Les élus de la République, les députés même pas. En fait, maintenant, ils sont pas élus puisqu'on leur donne pas la parole. Mais si tu es considéré comme extrême droite en Belgique, tu n'as pas le droit aux médias. C'est ce qu'ils appellent le cordon sanitaire. Donc, résultat, je vous invite à aller à Bruxelles. Je vous invite à aller voir à quoi ressemble la ville et vous m'en direz des nouvelles. Ou à Molenbeek. Je n'étais même pas allé jusque-là. Qui est devenue une ville islamique à 100%. Ils ont même chassé tous les Belges qui étaient là. Parce qu'ils ont dit c'est chez nous. Donc tu vois, en fait, quand on interdit... Il y a une corrélation quand même. Quand on interdit la pseudo-extrême droite de parler,
derrière, bah, il y a des montées de l'islamisation, il y a des montées de la radicalisation, puis ça finit que les mecs s'approprient un territoire qui est pas le leur, et que, C'est ça. bah, voilà. Et je Non, tiens mais aussi à continue, préciser, je tiens à préciser une chose aussi par rapport à extrême droite, parce que j'ai été, comme vous le savez, certains qui me suivent, j'ai été doxé par l'extrême gauche, et certains m'ont traité d'extrémiste de droite. Donc je tiens à dire que c'est de la diffamation, puisque je ne suis pas d'extrême droite, loin de là, et j'attaquerai toute personne qui le dira. Comme De ça, toute au façon, moins. être extrême droite, ça veut plus rien dire maintenant. Non. En vrai, c'est qui l'extrême droite? Pour les PNJ sur TikTok, l'extrême droite, c'est le RN. Mais le RN, ils sont pas d'extrême droite, hein. Le RN, ils sont pro-Europe, ils sont contre la peine de mort, ils sont pour le social des travailleurs. Mm. À quel je moment crois ils que- sont extrêmes en quoi que ce soit? Tu sais que le RN, si tu enlèves le volet immigration, ils sont de gauche, hein. Bah, de toute façon, t'enlèves le volet immigration, le RN, c'est la gauche rocard des années 80. Ah, c'est ça. C'est les mêmes. Ouais. C'est les Alors après, mêmes. en Même extrême presque droite, Mitterrand, même. En extrême droite, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir Reconquête? Ils considèrent Zemmour comme Reconquête? Enfin, Reconquête comme extrême droite, je veux dire. Bah, en vrai, c'est le seul parti que je vois, parce que Zemmour, il est très axé sur la politique. Mais Sarah Knafo, c'est une des plus brillantes personnalités politiques de droite, même française. À mon avis, en France, elle est dans le top 3. Hein. En tout cas, je crois que eux aussi, ils sont pro-Europe maintenant. Ils sont contre la sortie de l'Europe, de l'Union Contre la européenne. sortie de l'ordre, mais ça y est, d'ailleurs, j'attends une date. Parce que là, je dois aller sur Paris, mais j'ai pas encore la date. Je dois aller voir avec Zemmour, normalement, on doit aller prendre un pot ensemble, mais j'ai pas encore la date, c'est pas encore acté. Mais j'attends de pouvoir lui dire, putain, mais pourquoi tu veux pas sortir de l'Europe? Explique-moi. Je pense qu'il y a un petit volet économique derrière, et il a peur de prendre les sanctions économiques qui s'imposent. Parce que je pense pas que, je pense Eric est quand même brillant, il sait quand même à quel point on est bridé. Mais c'est le pourquoi qui m'agace, parce que, avec ce qu'il prône, avec ce que moi j'y ai parlé quand même beaucoup de fois, je l'ai rencontré sur des meetings, quand j'étais en carte à reconquête, parce que je l'ai été. C'est pas corrélé, je comprends pas en fait, et ça Spoiler alerte, hein. Je sais pas si te le dira, mais tu peux lui passer le clip que je vais te dire maintenant, hein. C'est une question électorale. Parce que tous les sondages bobos parisiens te disent que si tu parles Frexit, tu perds les élections. Ils en sont là-dessus parce que actuellement, et je vous le dis aussi, spoiler alert, le Frexit arrivera, si ça arrive pas en 2027, ça arrivera plus tard parce que ça va être de pire en pire et à un moment donné, la société en aura marre et la population va se rebeller pour qu'on sorte de l'Union européenne. Si ça se fait pas là, c'est parce que là, c'est encore trop tôt pour les politiques. Parce qu'ils écoutent des sondeurs, parce qu'ils écoutent des mecs à Paris qui sont en fait entre eux dans un bureau de 150 mètres carrés, place Vendôme, là où ils sont là en train de boire des matchas et ils disent non, mais les Français, eux, ils veulent rester en Europe, tu vois. Ils veulent rester en Europe. Mais non, on veut pas rester en Europe, en fait. Sur 67 millions de personnes, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui veulent pas, en fait. Parce que on voit ce qui se passe réellement au quotidien dans le pays. Et je pense que si Eric Zemmour, et d'ailleurs, je le dis, mais clippé, hein, si ça change et si ces sondages passent en disant il y a une bonne majorité de Français qui veulent pas sortir de l'Union européenne, vous verrez que le RN, Reconquête reconsidéreront leur position par rapport à ça. Ils font ça uniquement parce que c'est du business et c'est de la politique. C'est ça que j'allais te dire, c'est pas corrélé, parce que on sait tous que là, à l'heure actuelle, tu fais un vrai référendum, pas un sondage, un référendum sur qui veut sortir de l'Europe, le oui est majoritaire, ça j'en suis sûr. Je mets un petit bémol sur ce que tu viens de dire. Je pense que oui, le oui sortirait, mais peut-être pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que ce serait un vote contre Macron. Et ce serait pas forcément un vote pour le Frexit. Ce serait seulement un référendum de sanction. Bah, le résultat est le même. Le résultat est le même. Quand bien même, in fine, on obtiendra les mêmes résultats, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les gens qui voteraient, par exemple, oui pour le Frexit, je pense qu'il y aurait une énorme majorité de gens, ou une grosse partie, alors on va dire une grosse partie, qui dirait bon, je vote contre Macron parce qu'on sait que Macron est pro-européen, on sait que Macron souhaite être président de l'Union européenne, on sait que Macron, le 14 juillet, putain, il va faire défiler Zelensky et les Ukrainiens sur les Champs-Élysées, c'est inacceptable d'ailleurs ça aussi. Je me demande même comment c'est possible qu'on puisse accepter ça en tant que peuple, puisque le 14 juillet c'est fait pour la France, les soldats français, même si je sais que c'est une démonstration de force et que beaucoup de gens n'aiment pas ce 14 juillet, dans tous les cas, c'est pour les Français, c'est les soldats français. Je suis d'accord pour prendre tel ou tel pays qui viennent un peu en amis et tout, mais pas l'Ukraine. Bah, Trump l'avait fait l'année dernière, je crois. De quoi? Trump était venu l'année dernière. Hein. Ouais, non, mais parce que c'est un pays allié. Mais là, on est sur un pays à qui on file tout notre pognon et avec ça, ils achètent de la drogue et des Mercedes, quoi. Donc, des milliards et des milliards qui ont été détournés, avec lesquels on aurait pu construire des hôpitaux, régler le problème de la drogue. Il n'y a pas de clim dans les écoles. Ni dans les hôpitaux. Les hôpitaux, il y a rien qui joue. Dans les transports en commun parisiens, alors que ça coûte la peau du cul, il n'y a pas de clim dans les TER, dans les RATP, enfin pas dans tous. Tu dis comment c'est possible dans les métros, quoi.
C'est dingue. Je veux dire, c'est inconcevable tout ça en fait. Ah, Moi, de ça toute me met façon, hors de moi. c'est clairement, Zelensky, c'est clairement un criminel de guerre, hein. Mais en plus, je veux dire, là, il prend parti pour nous contre la Russe. Donc, en gros, il énerve le petit vénère au Kremlin. Donc, tu es là et tu te dis, bah, super, ouais, super, la stratégie militaire, super. Tout ça parce que ça se trouve, enfin bref, je vais pas dire ce que je pense parce que on va sauter sur YouTube. Mais c'est inacceptable. Les raisons pour lesquelles il fait ça sont inacceptables. Et d'ailleurs, je tiens aussi, je pense que j'ai lancé une pétition aussi par rapport à ça. Je veux que la haute trahison revienne. Je veux qu'on puisse condamner nos dirigeants pour haute trahison, parce que c'est Sarkozy qui a fait enlever ça, ou Chirac, je sais plus, l'un des deux, Sarkozy ou Chirac, qui a fait enlever la haute trahison, parce que justement la haute trahison en France à l'époque, c'était peloton d'exécution. Donc c'était en gros, si un dirigeant prenait des décisions contre son peuple, on le mettait contre un mur, c'était terminé. Si Je tu le pense fais, que, si tu l'enlèves, c'est parce que tu sais très bien que tu vas y passer, hein. mais bien sûr. De toute façon, on le dit à chaque fois, mais je crois que c'est important de le dire. Avec l'abbé, avec les citoyens patriotes, on commence à connaître de plus en plus de monde dans les médias et en politique. Et tous, ils nous disent que si les gens savaient ce qui se passe réellement, le pays serait à feu et à sang. Là, ce qui sauve les politiques, c'est parce qu'il y a une méconnaissance vraiment du pays, de l'état du pays. Le peuple est dans son monde, enfin, chacun est dans sa bulle, en gros, dans sa vie, et se préoccupe pas assez de ce qui se passe autour. Mais si les gens ouvraient les yeux ou levaient juste la tête, ah putain, ce serait autre chose. Ce serait vraiment autre chose. Enfin, bref. Bah, c'est pour ça que déjà, faut recréer l'unité nationale, mais c'est très très dur de recréer l'unité nationale quand il n'y a pas d'ordre. Toi, quand t'as des Mongols qui cassent des bagnoles, qui détruisent tout, quand t'as des fous qui viennent taper des gens, même jusqu'à les tuer pendant une manif parce qu'ils sont pas d'accord avec eux. Même nous, on fait des manifs, il y a des gens qui sont prêts à nous faire du mal. Ils sont prêts à trouver notre adresse, aller chez nous. Tant que tu supprimeras pas toute cette frange de la population, tu n'y arriveras pas en fait. C'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup pour avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. On le répétera jamais assez. C'est comme ça que vous nous donnez de la force. C'est comme ça que vous pouvez contribuer à ce que ce podcast continue encore et encore. C'est gratuit, ça demande pas beaucoup d'efforts, mais c'est important pour nous. C'est extrêmement important. Je sais que tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu le disent, mais c'est vrai. C'est vrai. On a besoin de vous. C'est vous qui faites avancer ce podcast. Donc, si vous êtes encore là au moment où je vous parle, au moment de cette vidéo, n'hésitez pas, donc si ce n'est pas encore fait, la petite cloche, l'abonnement, vous commentez, vous partagez, vous envoyez tout ça à vos amis et c'est comme ça qu'on pourra développer encore plus le podcast. L'abbé, je te laisse le mot de la fin. Pour te rejoindre, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Et si vraiment vous voulez que les idées que vous pensez sans pouvoir les dire parce que vous avez un travail qui vous le permet pas, parce que vous avez une situation un peu ambiguë, nous on est vos porte-voix, j'ai envie de vous dire. Nous on prend les risques. Donc si vous voulez vraiment que vos idées passent, faut nous aider, c'est tout. Et on vous demande même pas un appui financier. Juste prenez quelques minutes, secondes de votre temps pour repartager et ça nous fera monter comme ça. Passez une bonne fin de journée ou ça dépend quand est-ce que vous regardez ce podcast. Prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine. Salut! Bisous les copains, buvez de l'eau, c'est important.